Salutations, c'est Richard pour Tranche de Vie. Et aujourd'hui on se retrouve en Provence, sur le plateau magnifique de Valensole. Et on va aller voir un ami de longue date qui s'appelle Kevin, qui est chasseur, qui est passionné. Et on va aller découvrir un petit peu sa vision de la chasse. Voilà, moi j'y connais rien, ça va être l'occasion. Je sais que c'est un sujet sensible, je marche un petit peu sur des œufs, mais enfin bon. Moi j'aime bien découvrir les choses par moi-même. Et on y va tout de suite. C'est parti, suivez-moi. Et pour ceux qui viennent de débarquer sur la chaîne, le contenu ici, c'est de mettre en avant en fait la France tout simplement et ce qu'elle propose de beau et de cool et d'intéressant. Et tout simplement, je vous invite à découvrir le contenu qui est là et qui est à venir. Et allez liker cette vidéo si vous l'avez aimé. A tout de suite. Wow. Qu'est-ce que tu fais actuellement? Toi, t'es paysan? Je suis agriculteur, Ouais. en plantes à parfum principalement, et céréales. Et là, je suis en train de voir pour faire de la polyculture élevage. D'accord, ouais, tu m'as dit que tu voulais élever de l'aubrac, de la vache de race aubrac. Exactement. Après, il faut voir un peu les avantages et les inconvénients qu'on pourrait avoir. Principalement, un inconvénient, c'est le travail l'été. L'été, c'est saison de lavande et les bêtes, Faut s'en occuper faut aussi. s'en quoi. occuper aussi. Et vu les heures que tu peux faire en saison de lavande, Ouais, t'es issu d'une famille d'agriculteurs. Ouais. Ton père est agriculteur et... mon père, mon grand-père et mon arrière-grand-père sont agriculteurs. D'accord. Ouais, donc t'es vraiment ancré sur ton terroir, quoi. Surtout le territoire. Après, le terroir, ça vient après, mais le territoire, ça fait 3 générations, voire 4 qu'on y est. D'accord, ouais. Et donc toi, tu chasses quoi comme gibier principalement? Principalement la bécasse, petit gibier, gibier de sous-bois, le lièvre. D'accord. Je chasse un peu le sanglier de temps en temps. Et toi, ton kiff absolu, c'est la bécasse? À la bécasse. Là, j'ai un chien qui est confirmé, l'épagnol breton. Hogan, viens vite, viens. Lui qui est confirmé 100% bécasse avec un rapport. Quand tu vas prélever un gibier, c'est lui qui va chercher, qui te l'amène. Là, je suis en train de former un pointer à la chasse. Et c'est lui? Femelle d'âgé de un peu plus d'un an. Qui commence à faire ses preuves gentiment. Là, on va pratiquer ce week-end le perdreau et le faisan pour l'entraînement du chien et la mise en forme de l'épagnol. On fera un épisode, je pense, spécial sur la bécasse. Je vous invite volontiers. Avec grand plaisir. On va manger des bons petits produits du terroir. Et tu sais que je viens pas pour rien. Et surtout, je vais te cuisiner la bécasse en elle-même. Excellent. Je t'invite à y aller. Allez, allons-y les amis. C'est parti. Let's go. C'est prêt? Casquette du chef. Doucement. Ouh, il est excité ce chien. Je t'ai pas donné le goût, ma grosse. Il tremble d'excitation. Ah là, tu chasses comme il faut, propre. Et ma fille? Ouais. Bon. Le mieux, c'est rester derrière. Tu vois, tu peux marcher sur mon périmètre de 180 degrés. Bien sûr, derrière le flingue quoi. À l'arrière. Ouais, normal. Parce que s'il vient à arriver le chien à l'arrêt ou quoi que ce soit, ça fait que je pourrais pas avoir une action de chasse ou récompenser le chien pour... Bien sûr, mais écoute, on va se mettre derrière. Il y aurait trop de danger par rapport au truc. On va faire ça en règle. Tiens, tu l'as celle-là? On est bon? Allons-y. Alors petite pause pour vous expliquer un petit peu, en fait on va découvrir avec Kevin 3 types de chasses différentes. Donc la chasse au chien d'arrêt, avec le perdreau et le faisan notamment, la chasse au chien courant, donc là c'était chasse au lièvre, et la chasse sans chien, postée et immobile dans un coin. Alors je tiens à vous préciser que cette vidéo ne se veut pas être exhaustive ni complète sur le sujet de la chasse, ni même sur les types de chasse qu'on a effleurés ensemble avec Kevin. Il faut plutôt voir ça comme une sorte d'immersion, de week-end découverte de la chasse entre amis, notamment de la chasse pratiquée par Kevin, et qui ne représente pas tous les chasseurs, mais qui représente que lui-même. Bon, vous verrez aux images que ça a été quand même pas mal infructueux, mais on a quand même prélevé un animal sauvage, vous allez voir lequel un peu plus loin dans la vidéo. Je parle trop, je vous laisse, bon visionnage.
Donc là, on se fait perdreau ou faisan, idéalement. Voilà, perdreau faisan. Ce qu'il y a de bien, c'est que tu as la possibilité de voir même d'autres gibiers, mais qu'on n'y tirera pas pour le chien. Cette petite brume au matin, là. Excellent. En plus, comme il y a eu ce changement de lune, tu as la forêt qui commence à prendre des couleurs. Ouais, ça devient automnal, Ouais. c'est beau. Là, ton chien, il est dressé spécifiquement pour faire du petit gibier comme le faisan, le perdreau. Voilà. C'est moi qui l'entraîne, qui dit que je veux ça. Et en fait, à force de le mener, de l'habituer à ce gibier, le chien va me faire ça, tu vois. Mais il fait que ça. Il va faire que la plume. Je veux pas de poils, donc je chasse avec un collier de dressage. Parce que c'est des chiens qui ont de très très grandes quêtes. Grande quête, c'est le chien il part à des kilomètres pour aller trouver du gibier. Des fois, tu as une action dans la journée. Tu peux pas te permettre que le chien il soit d'ici en bas au champ, tu vois. C'est la seule action que tu as dans la journée. Le chien, il faut quand même le récompenser. Mais comment tu le récompenses alors, une fois qu'il a fait son action? Il faut que tu mettes droit. Lui, sa récompense au chien, c'est que tu mettes droit et que quand il arrive, il y ait le gibier par terre. Et après, tu le fais manger un peu, tu le fais grailler? Non. Il va le sentir, il va le lécher, il va un peu le mastéguer. Ouais. Et après, En gros, si tu fais fonctionner son instinct, il est content et puis de te faire plaisir aussi, j'imagine. Tina, viens vite, viens. Tiens, écoute. C'est quoi? Ça, c'est un faisan. C'est faisan, ça. Il est pas loin, là. Regarde-la. Elle entend le faisan. Allez, ma titi. Donc là, le faisan, il s'est fait la malle. Non, il s'est pas fait la malle, c'est juste que il doit être par là. Hein. Et c'est surtout que je veux pas déranger, tu vois, c'est quand même il y a des propriétés. Allez, Titi, là. Allez, ma grosse. Et tu vois, il faut respecter quand même les environnements. C'est surtout ça. À quel point c'est sensible au bruit, les faisans, genre, et à notre odeur quand on approche? Après, c'est instinctif pour eux. Hein. Dès qu'ils entendent un bruit, ils se matent. Ils vont commencer à piéter, tu vois. À péter? À piéter, ils vont marcher un peu, tu vois. Tina, travaille là. Allez, il y avait quoi là? Allez ma grosse. Y a rien? Après les jeunes, elle a tout à y apprendre. Hein. Des coups tordus, le gibier va bien faire des millions avant qu'elle comprenne que. T'es là pour la guider. Ah ben oui, après elle chasse pour elle principalement et après elle chasse pour moi. On peut trouver des faisans dans les champs comme ça de lavande? Oui. Bah après le faisan ici il est pas sauvage. Tu vois, c'est du faisan lâché. Là, ce qu'on va chasser, c'est du perdreau sauvage, par contre. T'imagines quand les lavandes, elles fleurissent encore. Regarde. Hein? Appelle Oxymiel, tu dis qu'ils viennent la butiner. Petite dédicace à mon ami Jérôme d'Oxymiel. Lozère, Oxymiel. Du miel bio, local. En fait, il a posé des ruches à Valençol, c'est tout près d'ici, pour faire du miel de lavande et c'est le seul miel qui produit en dehors de l'Aubrac. Il y a encore de la lavande ici, donc s'il veut poser ses ruches, Jérôme, si tu veux venir. Là, l'excitation, ça le contient. Du coup, après, elle a la cagagne. Moi, je l'avais ce matin, la cagagne, après le café. Là. C'était pas fameux, mais au moins je suis un homme nouveau, prêt à courir. Là, t'as pas les guêtres, mon pote. J'ai pas les guêtres, moi. C'est dit le pantalon. Je suis un vieux de la vieille, mec. Je chasse à main nue, moi. À menu. À la calotte. Vas-y, montre-moi. T'as un oiseau qui part, hop, Montre-moi, apprends-moi. je te montrerai tout à l'heure. Ils sont pas loin. Là, ils sont vraiment pas loin. Tu vois, là, le perdreau, elle est trop loin. Doucement. Allez, Tina, là-bas. Souvent, comme tu sors là, ils sont déjà là, ils s'envolent là-bas. Tu vois? Il nous voit de loin. Oh, pauvre. Mais ils entendent, ils ont une ouïe, ça, c'est... Le perdreau, il a de quoi se cacher, il se cache dans les haies, il n'y a que des prés. Et nous, on a les lavandes, ils piètent, ils ont le temps de piéter. Ils sont pas gênés, ils sont pas obstrués. Tu vois? Donc piéter, ils courent très vite, Ils quoi. courent, putain, tu vois. Et après, ils volent. Ah ouais. Toi, tu les appelles les Usain Bolt. Ah ouais. Ouais, ça court vite. T'es là, ils s'envolent, J'adore ça. ils sont déjà au bout du champ là-bas, qui s'envolent, tu vois. Ça détale, quoi. Ah ouais. Et tu peux rappeler ce que ça fait la pluie sur les odeurs? Ben, la pluie, ça va laisser plus d'émanation parce que comme c'est humide, en fait, quand tu as vu, tu marches, tes chaussures, elles sont trempées, et quand tu marches dans l'herbe fraîche, souvent tu laisses des traces. Et en fait, ces D'accord. traces, le gibier, il les laisse pareil. Donc ça te laisse une émanation. Donc le chien, il sait qu'ils sont là. Et donc cette émanation, elle est plus présente sur terrain humide que sec. Ah oui. Qu'est-ce qui est fait? Bon là, elle doit sentir un truc. Après, elle est jeune, donc elle est un peu insouciante. Première émanation qu'elle sent, elle le prend. Elle découvre... Elle le découvre, tu vois.
Et en fait, c'est elle le chasse, tu vois. Ouais, là, normalement, c'est des chiens qui sont toujours nés en haut. Et en fait, elle arrive, tac, elle te marque l'arrêt. Tu crois qu'ils sont là, mais ils ont déjà piété, tu vois. C'est ce qu'on appelle du place chaude, tu vois. Ah, il y a une inertie de l'odeur. Voilà, ouais. D'accord. Tu vois. Ouais, c'est les rigaus. Qu'est-ce que c'est? Nous, on appelle ça les rigaus. C'est petits rouges-gorges, les moineaux. C'est les petits piafs, quoi. Voilà, ouais, c'est des oiseaux qui ont une utilité, mais pour nous, ça a un écosystème que c'est magnifique, tu vois. Les perdreaux, tu vois, regarde. Hop, ils sont là. Là, il n'y en a que 2. Normalement, la compagnie est plus grosse. Il faut se méfier. Et qu'est-ce qu'il fait le chien une fois qu'il est à l'arrêt? Les 3/4 des pointers, ça a toujours la patte relevée, que droite. Ah oui, ils sont... Ouais, comme une cigogne. Tu te mets à côté, tu sais pas qu'il bouge, tu sais pas de faire de décoller, tu le caresses, donc il va se mater, comme ça, et c'est ce qu'on appelle, il va couler, tu vois, il coule le gibier, donc il arrase la terre comme ça, tac, 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 il avance plus, il avance plus. On me voit, on me voit plus, on me voit un peu, on me voit plus, on me voit. Ah, c'est surprenant. Ah oui. Hein? Allons-y les amis, venez, suivez-moi. Là, à tout moment on tombe sur un recoups, ou un chenipan. Attends, on va essayer de faire moins de bruit quand même, parce que c'est bien de déconner, mais... Ça c'est la grive arc-en-ciel. Très rare, et surtout très difficile à entendre. Ça veut dire qu'elle est pas loin. J'ouvre le passage, les gars. Là c'est l'aventure les amis. Tu souffres pas. Ton gibier, tu le mérites pas, non? Exactement. Ça j'aime bien. Ceux qui disent qu'ils chassent uniquement pour manger, il y en a peu aujourd'hui, en réalité. Il y a aussi le plaisir de... Mais après, c'est un... T'as l'acte c'est un plaisir, hein. C'est vrai que tirer une bête et faire un palais, un doublé, comme on dit, tirer 2 bêtes sur 2 cartouches différentes, c'est un plaisir. Tu es content de toi, mais après, c'est pas que du plaisir, chasser. Tu vas tuer une bête pour en faire quoi après, tu vois ce que je te dis? Si c'est pour te dire j'ai tué et qu'elle reste dans le congélateur 3 ans. Moi, le respect, je le vois de manière où, en fait, quand je vais prélever un animal, je vais essayer quand même d'aller jusqu'au bout, tu vois. C'est-à-dire, je le prélève, je le prépare, je le cuisine, j'innove des nouvelles recettes. J'ai eu raté des plats, hein, mais je le gâche pas, je le mange quand même. Hein, même si c'est pas bon, je le mange quand même. Hein. Il se purge, bouffe l'herbe. Tu fais ça toi aussi parfois? Oui, tous les matins. Allez Titi, allez ma fille là-bas, on reprend le job. Après une bonne matinée de marche et l'observation lointaine de quelques perdreaux et autres rigaos, on a décidé qu'il était temps de se reposer un peu et de se restaurer convenablement. Donc là, rappelle-moi, c'est du pâté de sanglier de ton papy. Ouais, c'est ça exactement. Là, Du sanglier que lui-même a chassé. qu'on a chassé nous, que c'est nous qu'on a fait. Ça sent pas si fort que ça. Non mais tu vas voir, le goût il est incroyable. On est à la bonne franquette, là on est face au lac de Sainte-Croix. Il y a pire, clairement pire. Ah! Et donc ça c'est les saucisses. Moi ça j'aime bien cette ambiance champêtre. Un bon petit pain de campagne. Tiens, pas le Ah, c'est beau ça, regarde. Hop. Et roi. Merci amigo. Allez. C'est pas contre ma religion donc je peux y aller. Tenez messieurs, c'est pour vous. C'est ta rente pour tes services de caméraman. Tu vas voir mec, tu vas kiffer. Moi j'aime bien la cuisine simple, tu sais, là il y a 2 ingrédients, du pain et de la viande. Bah écoute, bah, ça fait une belle piscine quand même. Hein. Bah ouais, j'ai payé 430 millions. Ouais, bah ça les vaut, hein, largement. Bon, goûtons voir ce fabuleux pâté, n'est-ce pas? Le pâté de papy. Souvent on a l'a priori que ça va être super fort comme viande, ça va tabasser le sanglier. Mais non, en fait c'est assez doux, c'est très bon. Ça c'est des dosages que c'est ma grand-mère qui a mis au point et qu'elle a marqué sur un petit livre, un Guinness Book. Et c'est secret, tu vois. Tu veux le faire le pâté, tu veux faire le même, tu vas chez mon grand-père, il lui amène à la viande, il te fait le pâté et tu viens chercher les boîtes. Tu le feras jamais avec lui. Les secrets de famille. Oh, bon. Ça suit derrière. J'espère qu'il va pas péter le carter mon copain. Parce que là, alors, c'est terminé la partie de chasse.
Bon bah Kevin, c'est comme ça qu'il rentre. Poussez-vous, on arrive. Bah en fait c'est une randonnée mais en voiture qu'on fait là, finalement. C'est impeccable. Donc là on a changé de chien, c'est ça? Ouais, là on a changé de chien, on a pris un chien confirmé. C'est Hogan, c'est ça? Hogan, c'est une Ok. tête dure, très caractérielle. Bon, on va le remettre un peu en train, comme les bécasses elles vont bientôt arriver, du coup il faut le faire courir pour qu'il ait la condition Bien sûr, physique bien pour assumer à la montagne, quoi. Et lui, je sais pas si tu vois, mais c'est un peu plus broussailleur, truffe au sol et petite quête, tu vois. D'accord. Là, sans l'appeler, t'as vu la ronde qu'il a fait? Ouais, on sent qu'il est moins foufou que l'autre. Ouais. On sent un peu plus de retenue. Hop, hop, assis. Tu vois, tu te mets ta patte là, tu vas te casser la patte, Joubard. C'est fou comment il a l'air tout le temps essoufflé quoi. Ben oui, parce que c'est sa première sortie aussi. Hein. Ça crame du carburant mon copain. Mais tu vois, c'est intéressant parce que moi, par exemple, je savais que beaucoup de chasseurs travaillaient avec leurs chiens, etc. Mais je pensais pas que la relation pouvait être aussi forte. Et pour moi, pour beaucoup de chasseurs, après, bon, je dis pas que t'es représentatif de quoi que ce soit, c'est ton. Moi, ta c'est vision. c'est ma vision, je chasse Effectivement. comme moi je l'entends. Mais il y en a beaucoup, ils sont, tu vois, ils sont sur le trophée, ils veulent absolument le. Voilà, il y a peut-être des internautes à toi qui vont te dire putain, c'est pas un chasseur, c'est une branque, tu vois, il a pas tiré. Ce qu'ils savent pas, c'est que ben, là, il y a un grillage. C'est chez un voisin. Le tir, ben, les perdreaux à 30 mètres, je vais pas tirer un perdreau rasant à 30 mètres. Bien Derrière, sûr. il y a quoi? Derrière, là, tu as quand même une arme à feu entre les mains. Tu as pas... Et l'éthique de la chasse, en fait, par rapport à certaines personnes, ben, elle est devenue malsaine, tu vois. Bien Tu sûr. pars à la chasse, c'est malsain. Tandis que nos grands-parents, tout le monde vivait de la chasse à l'époque. Et à l'époque, ils s'en servaient aussi comme garde-manger. C'était aussi pour, Exactement. pour Ma vivre, propre famille, survivre. hein, je suis fils d'agriculteur depuis 4 générations. Et mes propres grands-parents vivaient à la campagne, ils avaient les cochons, les moutons, les oies, les Ouais. dindes, les poules. Mais ils allaient à la chasse, ils tuaient leur lièvre, ils y mangeaient le lièvre. Quand ils tuaient un lièvre ou un sanglier, ben, c'était Ouais, jour de c'était leur fête. mode de vie, c'était Leur mode de c'était vie, ils vivaient traditionnel. du quoi. potager et tu les regardes. Les vieux, ils vivent jusqu'à 90 balais. Moi, j'ai encore mon arrière-grand-mère, elle a 101 ans cette année. Je te dis, putain, 101 ans, elle vivait comme ça. Toi, tu vis, t'as Bien tout, sûr. t'as tout devant toi. Les types, ils vivent jusqu'à 50 Et balais, ouais, bien le sûr. cancer, le ci, le ça. Bon, c'est sûr, je suis pas tout rose, je fume, je bois un peu des 4 canons avec les collègues quand on fait on est au bistrot, mais bon, après, voilà. Tu vois, vivre maintenant, c'est vivre comme il y a 100 ans derrière. Voilà, 100 ans. Ouais, mais malheureusement aujourd'hui c'est plus possible. L'air est pollué, c'est plus le même climat, t'as des perturbateurs Ah bah oui. endocriniens, peut-être que les ondes, j'en sais rien, on sait pas ce que ça nous fait, tu vois. Qu'est-ce que tu as Voilà. fait? Hop. Ben là, tu t'en sortiras pas, gros. Si tu as mal, qu'est-ce que tu as fait? Une épine. Je pense. Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce qu'il y a? Tu as mal? Tu as mal? Mais t'es capable de faire le con. T'es capable de faire le con à partir. Nous, on est là, toi, tu veux gambader tout à l'heure, vas-y, la mal. Cinéma. Il veut de l'attention, il veut de l'amour ce chien. Il en a pas assez. Ça se voit que tu le maltraites, hein, regarde-le. S'il pourrait vivre avec moi dans le lit, je te le dirais, qu'il dormirait avec moi, il se laverait avec moi. C'est le béaba de la chasse. Bien sûr. Avoir du respect pour soi-même et surtout pour ses animaux. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Après avoir fait chou blanc la journée et laissé les chiens de côté, Kevin nous a proposé d'aller tenter notre chance à la Grive sur l'un de ses spots avant le coucher du soleil. Bon, pas de suspense, hein, on n'est pas resté bien longtemps, j'ai pas fait preuve d'une grande patience, c'est vrai, mais au moins on aura tenté le coup. Ces matelots n'étaient pas des enfants de salauds, mais des amis franco de port, les copains d'abord. Là, on fait les grives à la passe. On va se poster à un endroit. D'accord. Et les grives, elles vont remonter des manches, elles vont aller se coucher. Et on va les tirer au moment où elles se recouchent. Ça mange quoi ces bêtes-là? Ça mange tout ce qui est prunelle, mûre, raisin, tous les petits fruits sauvages. Donc là c'est des passages que tu connais. Oui. On va passer par la draille que j'ai faite. Et on va se mettre aux oliviers qui sont derrière. Donc là c'est ton poste. Là, on est arrivé sur l'un de mes endroits. Parce qu'en fait, les griffes, tu vois, des fois, elles viennent manger les olives qui restent. Ou qu'il y a, tu vois. Donc, il peut y avoir des griffes merles. Donc là en gros t'attends.
tu les chasses en vol. Ouais. Ça va, t'es bien, Joris? Impeccable. On est prêt là. C'est excitant aussi, je trouve. Je pense qu'au bout d'un moment, s'il se passe rien, tu te fais chier, mais c'est le fait de se poser, le moindre bruit, le moindre mouvement, t'es au taquet, quoi. Là, surtout maintenant, tu es dans une chasse que le moindre bruit, le moindre mouvement, elle voit tout. Tu vois ce que je veux dire? Elle s'entend. Qu'est-ce que c'est ça? J'ai des chaînes. Des jets des chaînes. Toujours léger. Toujours léger pour rire. Quand léger, il caquait comme ça. Ah oui. Il te prévient qu'il y a un animal qui arrive. Et ça t'est arrivé d'attendre combien de temps pour de la griffe spécifiquement? Ça peut passer d'un coup comme ne pas passer de la soirée, tu vois. C'est interdit de se mettre debout. Moi à l'époque j'ai été moineau appelant. J'ai fait ça pendant 8 ans et demi chez les scouts. J'anime. Moi je comptais sur des blagues de Kevin. Je veux pas. Qu'est-ce qui est jaune et qui attend? Le pastis. Tu sais ce qu'on va faire? Vu que je vois que tu es impatient, on va un peu bouger parce que j'en peux plus de temps. Tu t'es pas en place, Richard. Tu es pas fait pour la patience. Ou la patience n'est pas faite pour toi. Et bonsoir à tous. Ce matin on va au lièvre avec des amis à Kevin, des amis chasseurs. On va voir comment ça se pratique. C'est une chasse qui se fait au chien courant. Donc là on va avoir un troisième type de chasse. Hop! Putain! Vomir le petit déj. Impeccable. Là, on se retrouve ce matin pour une nouvelle partie de chasse au lièvre, au chien courant. Okay. Voilà, là, on est accompagné d'un très bon ami à moi qui chasse le lièvre au chien courant. D'accord. Et là, il a déjà lancé les chiens. Les chiens sont sur le pied, comme on peut l'entendre, tu vois. Ça veut dire quoi être sur le pied? C'est-à-dire qu'ils sont en train de prendre la trace, de rapprocher le lièvre. Donc là il les ramène vers ici. Là, pour le moment, les chiens, ils sont sur le pied, donc ils cherchent le lièvre, tu vois. D'accord. Une fois qu'ils ont lancé le lièvre, tu verras, ça sera plus la même musique, les chiens vont être lancés et ça peut aller très vite. Mais le lièvre, il peut se dépiner, c'est-à-dire que le lièvre, il peut prendre de l'avance en entendant les chiens. Hop, il peut sortir à tout moment, il peut sortir. Nous, on est posté à tout moment, ça peut sortir aux collègues comme à nous. Il y a mon collègue qui lâche et après on est 3 postiers. Donc là toi tu te mets pas à couvert, tu restes debout, tu restes... Ah ça tient. Là ils ont de l'action. lancé. Écoute, là ils ont lancé. Ah ouais, on entend bien là. Le lièvre, comme il a toujours un peu d'avance sur les chiens, il y a quoi? 150 mètres des chiens au lièvre, tu vois. Putain, il trace, c'est impressionnant. Ah, ça fuse fort. Là, ils poursuivent un lièvre. Là, ils sont au lièvre. Mais là, tu l'as pas vu, tu l'as pas aperçu le lièvre. Non, on l'a pas vu. T'imagines, le lièvre, ça fait la hauteur de la lavande. Fille, tu m'entends? Il y a les chiens qui ont traversé la plaine, mais peut-être 100 mètres en dessous de moi. Et il y a une autre menée. Qu'est-ce qu'ils font, la deuxième menée? En fait, les chiens, ils sont séparés en 2 équipages. Là, non, normalement, ils chassent à un endroit. C'est-à-dire qu'ils sont tous regroupés. Mais ce que je comprends pas, c'est qu'il y en a, ils sont lancés là. Ouais, et il y en a d'autres là-bas. Chasse le lièvre, toujours pareil, au fusil calibre 12. D'accord, classique. Classique. J'ai opté pour un calibre 12 superposé, comme on peut le voir, superposé, parce que je trouve que tu as une facilité de changer les cartouches assez rapidement. C'est-à-dire que j'ai juste ça à faire. La cartouche, elle sort que tu as dit un trop coup, c'est une automatique. Il faudrait que j'ouvre vite pour lever toutes les cartouches, tu vois, pour mettre certaines cartouches que je veux mettre. D'accord. Là, j'ai quand même, c'est sûr que j'ai que 2 coups comparé aux 3 coups qui sont. Ouais. Mais j'ai cette facilité que d'un coup, on me prévient, il y a un sanglier qui arrive. Hop, je lève mes 2 cartouches, je mets vite 2 balles. Puis
lui ça fait pas de bruit. Tu vois. Et donc là, t'as quoi dans les cartouches? Là, j'ai du gros blanc. Je chasse avec du 4 et du 2. En fait, le 4 et le 2, c'est la grosseur de blanc. D'accord. Tu vois. Et comme on est sur du gibier qui est assez poilu et un peu costaud quand même, du coup, il faut que ça soit, il faut l'arrêter, tu vois. Tu le tues sur le coup. Après, il faut pas que la bête elle souffre aussi, tu vois. Bien sûr. Kevin, on va te mettre descendre au cèdre. Allez, ça va, je vais au cèdre. J'ai les hommes pas loin. Viens, on va se mettre un peu plus bas. Je vais me mettre au lavande de Gaï d'en bas. Et le lien. Putain. Il remonte. Le chien se rapproche. Kevin, descends la route de Boudroni après. J'y suis, je suis au dernier pylône. Je croyais qu'on était censé être posté et pas courir. Viens vite, viens. C'est bien, ma fille. C'est bien. Allez, dis-là. Allez. Qu'est-ce qui se passe? On arrête les chiens, il y a la route là-bas. Ben, t'as vu où je suis sorti? Il m'est passé à 3 mètres. Et dans les cèdres, quand j'ai vu les chiens, ils ont descendu. T'as vu au cèdre? D'un coup, je comprends que les chiens remontent. Et d'un coup, juste le temps de voir le lièvre, j'ai pas pu y tirer. Il y avait les voitures devant. Putain. On remarque qu'on s'est bien amusé. Hein. Ah, ben oui. Du coup, là, c'est mission. C'est ça, hein. Là, c'est mission chien. Le lièvre s'est enfui, quoi. Voilà, bon, mais les gars, qu'est-ce que vous pensez de votre matinée lièvre? T'es amusé? C'était amusant, mais c'est vrai que c'est frustrant de pas aboutir, tu vois, au moins à une action de chasse vraiment Ouais, qui mais est. là où il y a trop de débouche. voitures. Là, Ouais, non, bien sûr, c'est la sécurité on va des pas chiens. faire écraser un chien. Hein. Évidemment, Puis en évidemment. plus, on n'a pas le droit de se poster sur les routes. Là. Alors bon, Bien sûr, on est trop pris des ça routes. se comprend bien. On n'a pas eu de chance. Oui. Bah, c'est la loi de la nature, hein. Bah fait, bon après c'est normal, hein, il faut qu'il se. Qu'il ait sa chance. Eh oui. Et il y a eu de l'action, c'était quand même bien, tu vois, cette petite course. C'est vrai que c'est stimulant, t'entends les chiens qui arrivent, Ouais. le bruit qui monte et l'adrénaline aussi. Ouais. C'est assez impressionnant. À la route En fait, là-bas. c'est ça, hein, c'est la. Quand les chiens humains, Ouais. c'est l'adrénaline que Tu tiens. sens que eux, ils ont le bon instinct, il faut les suivre, quoi. Faut les- Suite à cette sportive et palpitante course au lièvre, on repère sur la route du retour un faisan qui zonnait dans les champs alentours. On se dit alors que c'est une belle occasion d'entraînement pour la jeune chienne Tina et aussi pour nous de pas finir bredouille. Alors on décide d'y retourner pour une ultime session. Tant que j'ai pu. Zai, zai, zai. Les toutous. Les toutous. C'est quand même fou ce décor avec les grandes antennes. C'est surréaliste. Là, le faisan, il est là-bas. Dans l'angle du chemin. Donc là, il y a un faisan. On a vu un faisan à une 50aine de mètres juste devant, là, sur le chemin au bout. Il a bifurqué dans les bois. Enfin, dans le petit bosquet, sur le côté. Il va peut-être y avoir une action de chasse. Oui, là-bas, là-bas. Il était un peu loin. Putain, qu'est-ce qu'il a? Oh l'enculé. Ouais, ça s'est enrayé. Et ouais. Merde. Putain, il s'est enfoncé dans la broussaille, quoi. Le faisan. Putain, il est pas loin.
Première fois de ma vie que ça m'arrive que mon calibre il se... Allez là, allez ma grosse, allez. Là-dedans, toi tu dis? Oh putain. Wow. Waouh. Gina. Là, là. Elle Oh. est contente, hein. Là, ouais. Ouais, elle fait la folle. Là. Qu'est-ce que c'est? Viens, Gina. Putain, elle s'est planquée, elle s'était baissée, en fait, elle est restée dans son coin. Oui, c'est ça qu'on cherche. Hein, tu t'appliques. Voilà, c'est ça. Regarde là. Là. Qu'est-ce que c'est? Doucement. Une belle poule. Waouh, je te jure, mec, j'ai une montée d'adrénaline pour toi, quoi. On l'a vu se poser. J'ai dit, il se pose dans le propre, de toute manière, parce que vu comme c'était broussailleux, que t'as vu nous le mal qu'on a de marcher, imagine ça que ça marche à ras le sol. Ouais, en fait, elle était prise au piège. Elle a été prise au piège. C'est vraiment, c'est comme une poule. Hein. C'est pareil. Donc là, niveau taille et tout, c'est quoi? C'est un faisan adulte. Jeune, hein, parce qu'il n'a pas de queue, mais c'est un faisan adulte. Bah, bien joué, en tout cas, tu l'as eu du premier coup. C'est ça. Nous, on a un truc qu'on fait en général avec les collègues, mon père et mon oncle. On se check après chaque Eh bah, bien joué, mec. jour. Et surtout bien joué à toi et à ton chien, quoi. La chasse nous a souri parce que, bon, on est reparti avec la jeune chienne qui a fait un travail formidable dans le bois qu'on a pu voir là-bas. Malheureusement, les faisans se sont volés, j'ai le fusil qui s'est enrayé, la loi de la nature. C'est ça, c'est la réalité du terrain, Comme quoi. Le gibier peut avoir sa chance Bien aussi, sûr, bien malgré le fusil qu'on a. Même si tout est prêt, Voilà. t'as toujours une porte de sortie. Après, on a eu la facilité de le voir se poser là. Et on a vu une finalité de l'action. T'as vu comme c'est malin? Ça s'est posé dans le champ propre, c'est revenu dans le sale. Ça, j'ai pas vu quand elle est revenue dans le champ broussailleux. J'en suis sûr, parce que quand je suis parti droit, j'ai fait les lavandes, et t'as pas vu la chaîne, les arrêts qu'elle nous marquait? Ouais. Après, ouais, ça si, piède. ouais. Hein. Jusqu'à la dernière minute de la dernière journée, c'est toujours bon, il faut toujours y croire. Là, on a requinqué le chien à 200%. Et dire qu'on allait aller au bar, ouais, effectivement. C'est vrai que ça fait un petit truc. Une petite montée d'adrénaline, et j'imagine que quand t'as le fusil dans les mains et que c'est toi qui tires, et que c'est toi qui traques, c'est encore plus intense, quoi. Pour vous dire la vérité, j'ai ressenti une forme d'excitation et de plaisir. Alors certains peuvent qualifier ces sentiments et ce plaisir de malsain, et je pourrais tout à fait le comprendre. C'est assez paradoxal parce qu'on éprouve à la fois cette excitation, cette satisfaction aussi de la finalité de la chasse, et une forme de respect et de tristesse quelque part pour cet animal, même si le faisan étant très proche de la poule, c'est pas forcément un animal auquel je suis forcément très attaché, et ça ne m'a pas choqué outre mesure, mais j'ai ressenti ça aussi. Et si vous voulez, c'est un peu comme si on se sentait connecté à quelque chose de beaucoup plus grand, un peu comme si on se sentait lié aux chasseurs préhistoriques, à l'instinct primaire qui sommeille en nous et qui s'est réveillé d'un coup. C'était assez intense. Et c'est un peu comme si c'était moi aussi qui appuyais sur la détente à la place de Kevin. J'ai pas empêché Kevin de tirer, on a assumé quelque part notre part de responsabilité dans la mort de cet animal. Voilà. Je voulais juste ajouter ces petites précisions. Maintenant, je vous laisse à la vidéo. Ça y est, et ben, déjà merci hein, pour l'accueil et pour nous avoir fait découvrir un petit peu ton terroir, ton territoire, ton univers de la chasse, et puis tes chiens, quelques-uns de tes collègues aussi. J'ai essayé de vous faire voir plusieurs styles de chasse. Après, comme tu le verras dans le prochain épisode à la bécasse, où là on va pas sortir du tout du sous-bois, on va marcher, on va être patient. Le bruit, on va presque pas parler, on va être très concentré sur les chiens. Nous, la chasse, c'est principalement le chien en premier. Et le reste passe après, tu vois, c'est pas... Ça, c'est ce que je retiens au final le plus dans ta vision de la chasse, et celle de tes collègues aussi. C'est votre rapport au chien, et c'est l'intensité de ce rapport, en fait, qui fait carrément tout l'intérêt de la chasse, j'ai l'impression. T'as vu ce matin, on a eu la chance de pouvoir tirer un faisan. Même que la chaîne l'ait pas levée à la minute près, tu verras les séquences. Malheureusement, j'ai mon fusil qui s'enraye. La chaîne, auparavant, elle a fait un travail monstrueux. Elle nous a levé les faisans, elle les a bloqués, elle les a Et là, c'est toi qui as été défaillant malgré toi, quoi. C'est moi qui n'ai pas été à la hauteur de la chienne. C'est pour ça que j'ai eu le droit de tirer. J'ai tiré pour pouvoir la récompenser de ce travail qu'elle a fait. Moi, j'ai bien aimé. C'était une belle rencontre, juste toi déjà, personnellement. Merci. Avec ta famille.
aussi. Vous avez bien accueilli, on s'est bien marré tout le week-end. Et ensuite, sur ton éthique de chasse, effectivement, c'est des styles que je connais un petit peu moins. En apprendre à te connaître, ça ne m'étonne pas que tu essaies de respecter à la fois ta relation avec les animaux, avec tes animaux et avec les sauvages, les animaux sauvages. C'était une très belle expérience. Et du coup, j'ai hâte de l'épisode 2. Je suis content que le week-end vous ait plu parce que moi, c'est la première fois devant, on va dire, devant une caméra, mais devant une caméra quand même. Devant des millions de téléspectateurs. Mais j'espère que voilà, cette image de chasseur, si ça peut un poil changer, je suis pas un fou de la gâchette, mais le gibier se mérite. Et ben en tout cas, merci pour ton accueil et pour ce week-end d'aventure. C'était fort sympathique et on va remettre ça très bientôt. Merci à vous d'être venus et d'avoir pris le temps de me suivre dans ma passion. Et à bientôt.